Un mari avide a noyé sa femme aveugle dans la rivière pour hériter seul de 70 millions de dollars. L'argent destiné à eux deux. Il croit que sa cécité la rend faible. Il croit que la noyade la fera taire pour toujours. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme est la fille de la déesse de la rivière. Quand il annonce sa mort et prépare ses funérailles, elle revient vivante, voyante et puissante. Et devant tout le village, elle expose la vérité qui changera sa vie pour toujours. Monsieur Kinata était le genre d'homme que les gens respectaient de loin et craignaient de près. Il travaillait dur, parlait avec confiance et avait toujours un plan qui semblait plus grand que sa vie actuelle. Dans le village, beaucoup d'hommes admiraient son audace, mais ceux qui le connaissaient bien comprenaient quelque chose de plus sombre. Il n'était jamais satisfait. S'il gagnait un peu, il se plaignait que ce n'était pas assez. Si quelqu'un d'autre progressait, il le prenait comme une insulte. Grace Adomi, sa femme, vivait avec un esprit différent. Elle était aveugle, mais sa discipline calme faisait que les gens l'oubliaient parfois. Elle mesurait les ingrédients au toucher, arrangeait les articles de leur ménage avec précision et gérait leur petit argent avec une honnêteté prudente. Elle disait souvent à Kinata que la paix dans la maison comptait plus que les louanges publiques. Un après-midi, Kinata revint du marché de mauvaise humeur. Il jeta ses sandales de côté et s'assit lourdement sur un tabouret. « Le commerçant m'a embarrassé aujourd'hui, dit-il. Grace tourna sa tête vers sa voix. Que s'est-il passé ? Il a refusé mon prix, il a agi comme si je mendiais. Je lui ai dit « Je serai bientôt parmi les hommes les plus riches de cette région ». Grace hocha lentement la tête. Cela peut arriver, mais cela n'arrivera pas par la colère. Kinata se moqua. « Tu parles toujours comme si tu m'enseignais, tu ne vois pas ce que je vois. » Grace garda sa voix douce. « Je ne vois pas avec mes yeux, mais je peux entendre ce que la fierté fait à un homme. Cela le rend imprudent, cela le rend négligent avec les gens. » Ce soir-là, il essaya de la convaincre de le laisser prendre l'argent destiné aux besoins du ménage pour rejoindre un nouveau groupe d'affaires dans une ville voisine. Il dit que c'était un investissement qui se multiplierait rapidement. Grace posa des questions simples. Qui étaient les partenaires ? Quel était l'accord écrit ? Quel était le plan si l'argent était perdu ? Kinata éleva la voix. « Faut-il tout questionner ? Veux-tu que nous restions pauvres pour toujours ?» Grace ne répondit pas. Elle dit seulement « Je veux que nous grandissions avec sagesse, pas avec désespoir. » Son calme l'irritait plus que crier ne l'aurait fait. Il sortit de la cour et resta absent jusqu'à tard. Plus tard cette nuit-là, Grace s'assit dehors avec une voisine, une jeune femme nommée Effie. Effie portait de l'eau et s'arrêta pour la saluer. Grace demanda poliment des nouvelles de la mère d'Effie qui avait été malade. Elle donna ensuite à Effie une petite somme d'argent sans l'annoncer à personne. « Prends-le, » dit Grace. « Utilise-le pour ses médicaments. Ne dis pas aux gens que cela vient de moi. » Effie hésita. « Madame Grace, vous et votre mari n'êtes pas riches. » Grace répondit. « La gentillesse ne se mesure pas par ce qui reste après avoir donné. » Quand Kinata revint et apprit ce qu'elle avait fait, il ne la loua pas. Il l'accusa de prendre des décisions sans lui. Grace écouta tranquillement, puis dit quelque chose qui tomba lourd. « Un jour, l'argent viendra. Quand il viendra, il montrera qui tu es vraiment. » Kinata la fixa, troublé, puis détourna le regard. Il se dit qu'elle parlait seulement comme une femme religieuse, mais au fond, il sentait qu'elle l'avait averti de quelque chose qu'il ne pouvait pas échapper. L'annonce arriva un jour de marché, quand la plupart du village s'était rassemblé près de la cour du chef. Des fonctionnaires du gouvernement arrivèrent avec des documents, des outils de mesure et des expressions fermes. La nouvelle se répandit rapidement que plusieurs propriétés seraient affectées par un grand projet de développement industriel. Les terres seraient prises, les maisons seraient démolies, des compensations seraient payées. Quand les fonctionnaires appelèrent le nom de Monsieur Kinata, il s'avança avec confiance contrôlée. Grace se tenait à côté de lui, tenant légèrement son bras. Bien qu'elle ne puisse pas voir la foule, elle pouvait sentir la tension autour d'elle. Après avoir examiné leurs registres fonciers et immobiliers, le fonctionnaire principal se racla la gorge. « Vous et votre femme avez droit à 70 millions de dollars de compensation. » La foule se tut. 70 millions de dollars. Même Kinata, qui imaginait souvent la richesse, avait du mal à stabiliser sa respiration. Il se força à rester composé, mais son esprit s'emballait. Il ne pensait plus à l'agriculture, il calculait des investissements. De nouvelles maisons, des affaires, des véhicules et de l'influence. Grace, elle, leva légèrement son visage vers le haut. « Merci, » dit-elle tranquillement. « Nous sommes reconnaissants. » Sur le chemin du retour, les villageois les entourèrent de félicitations. Certains plaisantèrent sur le fait d'emprunter enfin de l'argent à Kinata. D'autres demandèrent à Grace ce qu'elle prévoyait de faire en premier. « Je prierai, »
dit-elle simplement, puis nous discuterons de la façon de l'utiliser sagement. Cette nuit-là, Hinata dormit à peine. Il resta éveillé imaginant sa nouvelle vie. Dans son esprit, il n'était plus un homme du village, il était un homme de statut, respecté dans les villes, entouré d'amis puissants. Le lendemain matin, sans informer Grace, il voyagea pour consulter un parent éloigné qui était avocat en pratique dans une ville voisine. Il présenta la situation casuellement, feignant la curiosité. Si une compensation est accordée à un couple marié et qu'un conjoint meurt avant que l'argent ne soit libéré, que se passe-t-il? L'avocat l'étudia attentivement. « Cela dépend des circonstances, répondit l'avocat. Mais si un acte criminel est suspecté, tout se fige. Les enquêtes commencent, la prison devient plus probable que l'héritage. » Hinata rit légèrement. « Je demande seulement en général. » L'avocat ne sourit pas. « Fais attention. La richesse soudaine expose le caractère caché. Beaucoup d'hommes se détruisent quand l'opportunité arrive. » Hinata rejeta l'avertissement extérieurement, mais alors qu'il voyageait de retour, la question persista, non pas comme de la peur, mais comme un calcul. Quand il revint, Grace s'assit dehors à tourer des grains. « Tu as voyagé aujourd'hui » dit-elle calmement. « Oui, répondit-il, je faisais des enquêtes sur l'investissement. » Grace posa. « Ne laisse pas l'argent changer ton cœur avant même qu'il arrive. » Il regarda ses yeux aveugles et sentit l'irritation monter. « Elle ne peut même pas voir, pensa-t-il. Que comprend-elle du pouvoir ? » Cette nuit-là, Grace priait pour la sagesse qu'Hinata prit une décision silencieuse. S'il voulait contrôle total de 70 millions de dollars, les obstacles devraient disparaître. Et le seul obstacle se tenant à côté de lui était sa femme. Grace ne discuta pas. Peut-être que oui. Mais souviens-toi de ceci. La richesse devrait élargir une famille, pas la diviser. Le jour suivant, un homme âgé nommé Nanakou, respecté pour sa sagesse, arrêta Hinata près du marché. « J'ai vu beaucoup d'hommes recevoir une fortune soudaine, » dit l'ancien. « Certains ont bâti des héritages, d'autres se sont enterrés. Ne laisse pas l'avidité te rendre impatient. » Hinata força un sourire. « Je sais ce que je fais. » Mais au fond, l'impatience grandissait. Cette nuit-là, Grace l'entendit parler dehors avec un ami de retirer des complications. Elle n'entendit pas chaque mot, mais elle en entendit assez pour comprendre que le danger se formait. Au lieu de le confronter avec colère, elle entra à l'intérieur et emballa un petit sac en tissu avec des articles personnels. Elle le plaça tranquillement sous son lit. Le lendemain matin, elle donna la clé de rechange de la maison à leur voisine Effie. « Si nous quittons la maison demain, dit calmement Grace, et quelque chose nous retarde, garde ceci en sécurité. » Effie était confuse. « Voyagez-vous » Grace sourit faiblement. « Nous allons rendre grâce à la rivière. » Quand Hinata suggéra plus tard qu'ils accomplissent un rituel de Thanksgiving près de la rivière, Grace accepta sans résistance. Elle savait que quelque chose avait changé dans le cœur de son mari. Mais elle sentait aussi que ce qui arrivait révélerait plus que la trahison. Cela révélerait le destin. Le matin que Hinata choisit pour le rituel de Thanksgiving arriva tranquillement. Il se réveilla plus tôt que d'habitude et s'habilla avec un soin inhabituel. Ses mouvements étaient contrôlés, mais ses pensées étaient agitées. C'était le jour qu'il avait décidé changerait tout. Grace se prépara sans hésitation. Elle se lava soigneusement, tressa ses cheveux proprement et sélectionna un pagne blanc propre et un chemisier. Bien qu'aveugle, elle se déplaçait avec confiance à l'intérieur de leur maison. Elle portait la calebasse que Hinata avait demandée, remplie de vin de palme et d'eau pour la libation. Avant de sortir, elle fit une pause près de l'embrasure de la porte. « Prions d'abord, » dit-elle. Hinata bougea avec impatience. « Nous prierons à la rivière. » Grace baissa la tête quand même. « Que tout ce qui est caché aujourd'hui vienne à la lumière, que la vérité reste ferme. » Ces paroles le troublaient, mais il le masqua rapidement. Alors qu'il marchait vers la rivière, Grace tenait légèrement son bras. Pendant de nombreuses années, elle avait fait confiance à ses conseils sans question. Aujourd'hui, sa prise semblait stable, mais son silence portait du poids. Elle ne demanda pas au sujet de ses récents voyages. Elle ne parla pas d'argent. Elle marcha juste à côté de lui. À mi-chemin, ils passèrent devant Nanakou, l'ancien du village. « Vous allez quelque part tôt » demanda le vieil homme. «
Pour rendre grâce, répondit rapidement Hinata. L'ancien hocha la tête mais étudia attentivement son visage. Rends grâce avec un cœur propre. Hinata força un sourire poli et continua à marcher. Quand ils atteignirent la partie la plus profonde de la rive, Hinata s'arrêta. « Tiens-toi ici », ordonna-t-il. « L'eau est plus calme dans cette zone. » Grace s'agenouilla lentement. Elle trempa ses doigts dans la rivière pour sentir son mouvement. Elle coulait régulièrement, ni violente ni faible. « Dis ta prière, » dit-elle. La gorge de Hinata se serra brièvement. Pour un moment, il imaginait faire demi-tour. Mais ensuite, l'image de 70 millions de dollars revint dans son esprit. « Penche-toi en avant et verse la libation soigneusement, » dit-il tranquillement. Grace obéit. Elle se pencha en avant, stabilisant la calebasse avec les deux mains. En ce moment, Hinata regarda autour de lui. Personne n'était à proximité. Pas de témoin. Pas d'interruption. Il étendit ses mains et la poussa avec force. Grace tomba dans l'eau sans résistance. La calebasse glissa de sa prise. Pour une brève seconde, il entendit sa voix appeler son nom. Puis elle disparut sous la surface. Hinata recula, respirant lourdement. Il s'attendait à des éclaboussures. Il s'attendait à une lutte. Mais au lieu de cela, la rivière devint étrangement calme. Il attendit. Aucun corps ne fit surface. Aucun cri ne suivit. Le silence s'étira plus longtemps qu'il l'avait prévu. La peur vacilla dans sa poitrine, mais il la supprima rapidement. « Elle ne peut pas nager », se chuchota-t-il à lui-même. « C'est fait. » Il ajusta ses vêtements, essuya son visage pour simuler la détresse et commença à répéter son histoire. Au moment où il courut vers le village criant à l'aide, il avait perfectionné son mensonge. « Grace a glissé, elle est tombée, j'ai essayé de la sauver. » Les villageois se rassemblèrent rapidement. Certains se précipitèrent vers la rivière, d'autres essayèrent de le consoler. Mais malgré des heures de recherche, aucun corps ne fut trouvé. À l'approche du soir, des murmures de suspicion commencèrent tranquillement parmi quelques villageois. Mais Hinata resta ferme dans sa version des événements. Grace Adomi fut déclarée perdue dans la rivière. Hinata croyait que l'obstacle à sa fortune avait enfin disparu. Il ne savait pas que sous les eaux, quelque chose de bien plus grand avait commencé. Quand le corps de Grace s'infossa sous la surface, elle s'attendait à une obscurité froide. Au lieu de cela, elle sentit une étrange tranquillité l'envelopper. L'eau ne l'étouffait pas. Elle ne brûlait pas ses poumons. Elle la tenait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ses yeux s'ouvrirent. Au début, elle pensait qu'elle imaginait, mais des formes commencèrent à se former. La lumière filtrait à travers l'eau en lignes claires. Des couleurs apparurent, bleu, argent et or doux. Elle cligna des yeux plusieurs fois. L'obscurité qui avait défini sa vie était partie. Elle pouvait voir. Grace leva lentement ses mains vers son visage et les fixa d'incrédulité. L'eau autour d'elle brillait faiblement, comme si elle répondait à sa conscience. Des figures commencèrent à émerger des profondeurs, humaines dans la forme mais fluides dans le mouvement. Leur peau chamoyait comme du métal liquide, leurs yeux étaient brillants et calmes. Ils ne l'effrayaient pas. Au lieu de cela, ils l'entourèrent avec une autorité tranquille. Une voix puissante résonna à travers l'eau. « Fille de la rivière, ton temps de dissimulation est terminé. » Grace sentit le compréhension s'installer dans son cœur. Sa cécité n'était pas un accident. Ça avait été une protection. Cela avait caché son identité à des forces qui auraient pu chercher à utiliser son pouvoir prématurément. « Ton mariage faisait partie de ton épreuve, » continua la voix. « Tu as choisi la loyauté plutôt que le ressentiment. Tu as choisi l'humilité plutôt que la prière. Mais la trahison maintenant a révélé ce qui était caché. Des souvenirs qui avaient auparavant été flous commencèrent à avoir du sens. Le village éloigné d'où elle venait, les circonstances étranges de sa maladie d'enfance, la façon dont l'eau semblait toujours la calmer. Les figures devant elle s'agenouillèrent légèrement. Non pas en soumission, mais en reconnaissance. « Tu n'es pas simplement humaine, » dit une voix douce. « Tu es liée à cette rivière. Tu portes sa justice. » Grace resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle posa une question.
Son choix était-il inévitable? La réponse vint sans hésitation. L'avidité est un choix. Il a fait le sien. Au-dessus de la surface, le village chercha en vain. La performance de Hinata devint plus convaincante à chaque nouvelle narration. Il pleurait lourdement et décrivait comment il avait essayé de la sauver. Certains le crurent pleinement. D'autres étaient incertains mais manquaient de preuves. Sous l'eau, Grace se tint plus haute. Sa vue n'était plus ordinaire, elle était aiguë et pénétrante. Elle pouvait voir au-delà des formes physiques, elle pouvait voir l'intention, elle pouvait voir la vérité. « Reviens quand le moment sera venu », instruisit la voix. « La justice doit être publique, les leçons doivent être rappelées. » Grace hocha la tête lentement. Elle n'était plus la Marie aveugle qui confiait sans question. Elle était éveillée. Et quand elle se lèvera à nouveau, ce ne serait pas comme une victime, ce serait comme un jugement. Le deuxième jour après la disparition de Grace, tout le village avait accepté qu'elle était morte. La rivière l'avait prise, comme elle avait pris d'autres. Il n'y avait pas de corps, mais dans l'absence de preuves, les gens se penchèrent vers l'explication la plus pratique. Hinata répéta soigneusement son histoire. « Elle s'est penchée trop en avant, dit-il. Le sol était slippant. J'ai essayé de la retenir, mais elle a perdu l'équilibre. » Il le décrivait de la même façon, chaque fois. Les mêmes poses, la même expression triste, le même tremblement dans sa voix. D'abord, les gens sympathisèrent avec lui. Une femme aveugle au bord d'une eau douce semblait vulnérable. Les accidents étaient crédibles, mais il y avait de petits détails qui ne semblaient pas confortables avec quelques villageois. Effie, la jeune voisine, s'avança dans un rassemblement et parlait intébativement. « Madame Grace m'a donné la clé de la maison avant de partir. Elle a dit que s'il ne revenait pas rapidement, je devrais la garder en sécurité. » La cour devint silencieuse. Hinata répondit rapidement. Elle était prudente par nature, cela ne signifie rien. Certains hochèrent la tête. Effie ne s'est pas fortunée, ce n'est qu'une enfant, dit un homme âgé. Les villageois semblaient résolus à ne pas penser du mal de Hinata. En observant de loin, Effie sentait que quelque chose n'allait pas. Mais sans preuve, elle ne pouvait rien dire. Lors de la première semaine, il jouait le jeu de l'homme grièvement éprouvé. Il supervisait les efforts de recherche avec une sérénité sans espoir, essuyant ses larmes en public et refusant de manger. D'autres restèrent pensifs. Pendant ce temps, les fonctionnaires du gouvernement informèrent Hinata que les paiements de compensation ne seraient pas traités immédiatement. La documentation doit refléter clairement le statut matrimonial, expliqua un fonctionnaire. Si un conjoint est déclaré décédé, il doit y avoir vérification. Les droits formels doivent être complétés. Le retard l'irrita. Il avait imaginé l'argent coulant en quelques jours. Au lieu de cela, il fut forcé d'attendre à travers les rituels du matin, la paperasse et les procédures légales. Cette nuit-là, il vécut quelque chose qu'il n'attendait pas. Il rêvait d'eau remplissant sa chambre. Dans le rêve, il se tenait sur son lit pendant que l'eau montait jusqu'à sa poitrine. Dessous la surface, des yeux brillants le fixaient. Il essaya de crier, mais aucun son n'émergeait. Il se réveilla en sueur. Il l'écarta comme de la culpabilité, mais les rêves continuèrent pendant 2 nuits consécutives. Pendant la journée, il essaya de paraître composé. Il rendit visite au chef pour demander des droits d'enterrement rapides. Il insista que Grace aurait voulu que les cérémonies soient complétées respectueusement et sans délai. Le chef accepta de programmer les funérailles le 3e jour. Alors que les arrangements étaient faits, les femmes se rassemblèrent pour préparer les rituels traditionnels du matin. Elles parlaient gentiment de Grace, elles se souvenaient de sa générosité, elles se souvenaient comment elle ne se plaignait jamais de sa cécité. Les écouter la louer troubla Hinata plus que les accusations ne l'auraient fait. Chaque compliment semblait être un jugement silencieux. Le soir avant les funérailles, il marcha seul vers la rive. Il se tint au même endroit où il l'avait poussée. Pour un moment, il imagina voir du mouvement dans l'eau. Il cligna des yeux et c'était parti. « Tu imagines des choses, se dit-il fermement. Grace était partie, l'argent viendrait bientôt et une fois arrivé, tout changerait. Il ne réalisa pas que le plus grand changement était déjà en route.
Le 3e jour, le village se rassembla pour les funérailles de Grace Adomi. Une photo encadrée d'elle plus jeune avait été placée au centre de la cour. Les femmes s'assirent en groupe, chuchotant des souvenirs. Les hommes se tinrent avec des visages solennels. Même ceux qui avaient douté de l'histoire de Kinata restèrent silencieux par respect pour la tradition. Kinata se positionna à l'avant. Il portait un simple tissu de deuil et gardait la tête baissée. De temps en temps, il pressait un mouchoir sur ses yeux. Sa performance était devenue convaincante, même pour lui-même. Le prêtre s'avança pour commencer les droits finaux. « Nous confions son esprit au repos, » dit-il. Juste au moment où il leva la main pour conclure la prière, un mouvement soudain attira l'attention de tout le monde. Plusieurs personnes se tournèrent vers l'entrée de la cour. Grace Adomi se tenait là. D'abord, personne ne parla. Certains pensaient que le chagrin avait créé une illusion, mais elle s'avança calmement et le silence se brisa en halètements dispersés. Elle n'était pas la même femme qui était partie pour la rivière. Sa posture était droite, stable et confiante. Ses yeux étaient ouverts, complètement ouverts, et ils étaient concentrés. Elle regardait directement les gens alors qu'elle passait devant eux. Pas aveuglément, pas en cherchant, voyant. Effie laissa tomber le tissu qu'elle tenait. « Elle peut voir !» chuchota-t-elle. Le prêtre recula, tremblant. « Ce n'est pas possible !» Le corps de Kinata se raidit, il ne se tourna pas immédiatement. Lentement, il leva la tête et la vit approcher. Grace s'arrêta à quelques pieds de lui. « Pendant 10 ans, dit-elle calmement, j'ai marché à tes côtés sans vue. Je t'ai fait confiance pour me guider, je t'ai fait confiance pour me protéger. » Sa voix porta à travers la cour sans effort. « Tu m'as mené à la rivière, » continua-t-elle. « Tu m'as dit de me pencher en avant et tu m'as poussé. » La foule réagit instantanément. Les murmures se transformèrent en chuchotements aigus. Kinata secoua la tête. Elle est confuse. Le traumatisme a affecté sa mémoire. Grace n'éleva pas la voix. La nuit avant que nous n'allions à la rivière, tu t'es dit « Si Grace est partie, les 70 millions seront à moi. » Tu as aussi rendu visite à Adjoa dans la ville et lui as dit que ta vie était au point de changer. Adjoa, qui était venu tranquillement observer les funérailles, baissa les yeux. Le visage de Kinata se vida de couleur. Ces mots n'avaient jamais été dits publiquement. « Comment saurais-tu cela ?» demanda-t-il faiblement. Grace s'approcha. « Parce que je vois plus que tu ne comprends. » L'ancien du village, Nana Kwaku, s'avança lentement. « Ce n'est pas un retour ordinaire, dit-il prudemment. La rivière ne libère pas ce qu'elle a réclamé, allons qu'elle n'ait jamais été destinée à le réclamer. » Grace se tourna vers la foule. « Je ne me suis pas noyée, la rivière ne m'a pas rejetée, elle m'a restaurée. » Elle fit face à Kinata une dernière fois. « Tu m'as trahi pour l'argent, tu as choisi l'avarice plutôt que la loyauté. » La cour était tombée complètement silencieuse. Pour la première fois depuis l'annonce de la compensation, Kinata ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la peur. Après que Grace ait exposé la vérité lors de ses propres funérailles, le village resta troublé. Certaines personnes évitèrent complètement Kinata, d'autres attendirent tièdement pour voir ce qui se passerait à suivre. Le chef appela à un rassemblement le soir suivant pour que les affaires puissent être traitées proprement. Grace ne se précipita pas pour punir qui que ce soit. Au lieu de cela, elle retourna brièvement à la rivière cet après-midi. Quelques villageois courageux la suivirent à distance, incertains de ce qu'ils étaient sur le point de voir. Elle entra dans l'eau sans hésitation. Moment plus tard, elle réémergea. Pas seule. Derrière elle se tenaient des figures en forme d'humains, mais se déplaçant avec une grâce surnaturelle. Leur corps scintillait faiblement et dans leurs mains, ils portaient des pots d'argile scellés et des paniers tissés. Les villageois se figèrent. Grace marcha calmement vers la rive et ouvrit le premier panier. Dans l'intérieur, il y avait des ornements d'or et des perles. Dans le second, des pierres polies et des bijoux rares que personne dans le village n'avait jamais vus. Les pots d'argile contenaient des pièces et des artefacts anciens. Cette richesse, dit Grace fermement, ne vient pas de papiers gouvernementaux. Elle vient de la rivière qui a soutenu cette terre bien avant que la compensation ne soit promise. Elle se tourna vers une veuve nommée Abena qui avait du mal à nourrir ses 3 enfants. « Tes dettes sont annulées.
déclara Grace. Utilise ceci pour reconstruire ta ferme. Elle remit une portion de trésor à un jeune homme qui avait perdu sa jambe dans un accident et n'avait pas pu trouver de travail. Tu commenceras une entreprise commerciale, tu emploieras d'autres. Une par une, elle appela en avant des familles qui avaient été négligées pendant des années. Elle distribua les ressources soigneusement, pas au hasard. Chaque allocation avait un but. Les villageois regardèrent dans un silence stupéfait. Pendant ce temps, Kinata se tenait au bord de la foule, impuissant. Les 70 millions de dollars sur lesquels il avait comploté semblaient soudainement petits comparés à ce que Grace distribuait librement. Il tenta de s'avancer. « Tu nous embarrasses », dit-il d'une voix basse. « Cette affaire devrait être traitée en privé. » Grace le regarda calmement. La richesse qui a été poursuivie par la trahison mérite une exposition publique. La richesse qui est donnée par la justice mérite une transparence publique. Le chef s'avança et s'adressa à la foule. « Qu'il soit enregistré, » dit-il fermement, « que Grace Adomi a démontré une plus grande direction en un jour que beaucoup n'en ont eu pendant des années. » Les gens commencèrent à changer. Le respect se déplaça visiblement loin de Kaninata et vers Grace. Les enfants qui plaignaient autrefois sa cécité la regardaient maintenant avec admiration. Les femmes qui chuchotaient autrefois sur son passé mystérieux se tenaient maintenant plus près d'elle. Au coucher du soleil, la première vague de distribution était complète. Grace n'avait gardé aucun ornement pour elle-même. Avant de partir, elle fit une annonce. « Demain, il y aura un jugement final. La vérité ne restera pas suspendue. » Ses yeux se tournèrent brièvement vers Kaninata. Il sentit le sol sous lui s'affaiblir, pas physiquement, mais en influence. Il avait voulu la richesse sans partager. Maintenant, il regardait le pouvoir glisser de ses mains. Le jour suivant, tout le village se rassembla à nouveau. Aucune invitation n'était nécessaire. Le mot s'était répandu que Grace livrerait un jugement final concernant Kinata. Il ne dormit pas la nuit précédente. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait se tenant devant lui avec la vue restaurée. Les rêves d'eau montante revinrent, mais cette fois il n'était pas sur son lit. Il était déjà submergé, incapable de trouver de l'air. Le matin, l'épuisement avait remplacé la confiance. Le chef se tint entre Grace et Kaninata alors que la foule formait un large cercle autour d'eux. Avant que quoi que ce soit ne soit déclaré, dit fermement le chef, Monsieur Kinata a l'opportunité de parler. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Pour un bref moment, la confession plana près de ses lèvres. Il aurait pu admettre la vérité. Il aurait pu plaider pour le pardon. Le poids de la foule pressa contre sa poitrine. Au lieu de cela, la fierté intervint. « C'est un malentendu », commença-t-il. « Grace a vécu quelque chose dans la rivière. Le traumatisme peut confondre la mémoire. Je ne l'ai pas poussé. » Grace le regarda tranquillement. « Tu choisis toujours le mensonge, » dit-elle calmement, « même quand on te donne l'opportunité. » Il serra les poings. « Il n'y a pas de preuve. » Grace s'avança. « Le matin où tu m'as poussé, tu portais les sandales en cuir brun avec la sangle cassée. Après m'avoir poussé, tu les as ajustées avant de courir. Quand tu es revenu au village, tu as répété ton histoire 2 fois avant de parler. À la 2e répétition, tu as changé le détail de « elle a glissé » à « le sol était glissant ». La foule réagit instantanément. Plusieurs villageois se souvinrent l'avoir entendu le décrire des 2 façons. Le visage de Kinata se resserra. Grace continua, sa voix ferme. « On t'a donné la richesse comme une bénédiction. Au lieu de planifier avec ta femme, tu as planifié son retrait. Tu as choisi l'avidité délibérément. » Le chef se tourna vers Kinata une dernière fois. « Nies-tu cela? Encore ?» Le silence s'attarda. Kaninata ne dit rien. Grace leva légèrement son regard, comme si elle s'adressait à quelque chose au-delà de l'autorité humaine. « La justice n'est pas la vengeance, » dit-elle tranquillement. « La justice est la conséquence. » L'air semblait lourd, bien que rien ne changeât visiblement, au début. Puis, Kinata chancela en arrière. Ses jambes tremblèrent. Il essaya de se stabiliser, mais ses mains commencèrent à se raidir. Les villageois reculèrent instinctivement. Ses doigts se raccourcirent. Sa peau se resserra et devint lisse. Son corps se plia anormalement, rétrécissant et se remodelant. En quelques instants, où un homme s'était tenu, un grand poisson-chat se twistait sur le sol. La transformation fut rapide et indéniable. La créature se débattit vers la direction de la rivière. Avant que quiconque ne puisse intervenir, elle bondit en avant et disparut dans l'eau. Une éclaboussure lointaine résonna brièvement. Le silence suivit. Grace baissa la main. « La rivière ne punit pas sans avertissement, » dit-elle tranquillement. «
Il a été averti. Le chef baissa légèrement la tête. « Que cela soit rappelé, déclara-t-il. L'avidité n'est pas simplement le désir, c'est la destruction quand elle remplace la loyauté. » La foule se dispersa lentement, stupéfaite, mais certaine. L'homme qui voulait tout avait perdu même sa forme humaine, et la femme qui l'avait trahi se tenait maintenant comme l'incarnation de la justice. Après la transformation de Hinata, le village ne descendit pas dans le chaos. Au lieu de cela, un calme inhabituel s'installa sur les gens. Il n'y eut pas de célébration, seulement une réflexion sobre. Tout le monde comprit qu'ils avaient vécu quelque chose au-delà de la justice humaine ordinaire. Le chef déclara formellement que Grace Adomi servirait de conseiller au conseil sur les questions affectant la communauté. Ce n'était pas une position de pouvoir politique, mais d'autorité morale. Personne n'objecta. En quelques semaines, le processus de compensation gouvernementale reprit. Les fonctionnaires revinrent avec de la documentation et des procédures légales. Cette fois, Grace les rencontra directement. Elle examina chaque papier attentivement. Bien qu'elle retrouvât la vue, elle ne comptait pas seulement sur la vision, mais sur le discernement. Les fonctionnaires confirmèrent que les 70 millions de dollars seraient libérés en totalité. Grace fit sa décision publiquement. « Cet argent a failli être la cause de sang, » dit-elle calmement. « Il deviendra maintenant la fondation de la croissance. » Elle divisa les fonds stratégiquement. Une portion alla vers la construction d'un bâtiment scolaire approprié pour que les enfants n'étudient plus à bris de fortune. Une autre portion établit une petite clinique médicale dotée d'infirmières formées d'une ville voisine. Un système d'eau propre fut installé pour que les familles ne dépendent pas uniquement de la rivière. Elle créa aussi un programme de bourse spécifiquement pour les enfants handicapés. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « La cécité n'est pas une incapacité. J'ai vécu des années sans vue. Aucun enfant ne devrait être limité par ce que les autres supposent. » Son style de leadership était discipliné et transparent. Elle insista sur des dossiers écrits pour chaque allocation. Elle nomma des villageois confiants à superviser les projets et exigea de la responsabilité. Le changement économique fut graduel mais visible. Les jeunes hommes qui voyageaient dans les villes cherchant du travail incertain trouvèrent emploi localement à travers d'initiatives de construction et d'agriculture financées par la compensation. Un après-midi, un groupe de pêcheurs s'approcha de Grace. « Il y a quelque chose dans l'eau profonde, » dit un villageois prudemment. « Un grand poisson-chat, plus grand que tous ceux que nous avons vus. Il se débat violemment quand les filets approchent. » Grace écouta sans émotion visible. « Laissez-le tranquille, » répondit-elle. « Certaines leçons doivent vivre plus longtemps que les mots. » Avec le temps, les histoires de la transformation de Hinata se répandirent au-delà du village. Des visiteurs arrivèrent pour voir la communauté qui avait prospéré par discipline plutôt que par le chaos. Grace ne chercha pas la célébrité, mais son exemple voyagea plus loin qu'elle ne l'expérait. Elle resta dans la même maison de cour modeste. Elle ne construisit pas de mansion. Elle ne s'entourait pas de gardes. Son autorité venait de la retenue, pas de l'étalage. La femme qui dépendait autrefois d'un autre pour être guidée, guidait maintenant toute une communauté. Et elle le faisait sans arrogance. La justice avait été rendue. Abonnez-vous, faites-le maintenant s'il vous plaît pour soutenir la chaîne.